Alors que s'est-il réellement passé au printemps 2008 dans ce marché du riz qui nourrit un être humain sur deux? Qui a provoqué cette panique? Qui en a bénéficié? Quelles leçons ont été tirées de cette crise et pour quelles décisions? C'est en reconstituant la très discrète filière mondiale du riz que l'on peut répondre à ces questions. Le petit grain blanc fait aujourd'hui l'objet de toutes les convoitises. L'Afrique a été l'une des principales victimes de cette crise, car elle importe l'essentiel du riz qu'elle consomme. C'est ce qui l'a rendue si vulnérable à l'explosion des prix. Au Sénégal, où en 40 ans, la consommation de riz a été multipliée par 10, le riz d'importation est partout. Cette habitude de consommer du riz n'est pas un hasard. Ici, comme dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, la marmite de riz est avant tout une histoire française. C'est dans la plaine centrale de Suphanburi qu'est produit le riz thaï destiné à l'exportation. Chez Nippon Insawang, on cultive le riz de génération en génération. Mais aujourd'hui, le travail n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'il avait connu enfant. Avant, le travail était plus dur. Pour autant, ce ne sont pas les paysans thaïs qui font le marché. Les grands exportateurs sont à Bangkok. Bien des affaires se sont montées dans les rues encombrées du quartier chinois de Bangkok, où sans faire de bruit, de petits négociants sont devenus les maîtres du riz. Chaque mercredi, depuis 90 ans, les grands exportateurs thaïs se retrouvent pour déjeuner au siège de leur association. Tous, sans exception, sont issus de la communauté chinoise de Bangkok.